Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre des grèves de 60, le temps d'une pause café vous propose l'interview de José de Moutier, qui était à l'époque un jeune délégué cheminot, qui se rendait en vélo depuis son village de Huyères sur les piquets de grève à Tournai. À travers son témoignage, nous pourrons vivre avec lui la manière dont il a vécu ce qu'on a appelé couramment la grève du siècle. Bon visionnage à tous. Merci. Les raisons du gouvernement, c'était de mettre son budget pour compenser les pertes des économies qui venaient du Congo, parce que le Congo rapportait les mines d'uranium, déjà qui ont fourni de quoi faire la bombe atomique pendant la guerre, les mines de cuivre, ça repartait dans l'État belge. Et alors, n'ayant plus ces rentrées-là, le gouvernement il est allé vers un programme d'austérité sociale dans les mêmes lignes, c'est ça qui est à peu près de ce que vous connaissez maintenant. Ah, d'accord. Mais pour nous, les conditions de cette grève vis-à-vis de la situation générale étaient tout à fait différentes de ce que vous avez maintenant. Quand je suis arrivé à Tournai, là, j'ai eu un sentiment. C'est presque les gens qui partaient à la guerre avec la fleur au fusil. Il y a pour croire que c'était quelque chose qui se libérait. Mais il y avait un enthousiasme, c'est pas croyable. Même des gens après que j'ai revus qui étaient de la CRC, qui nous ont tapé dans le dos en reprenant, étaient presque plus chauds que nous. Ils étaient encore plus à gauche que nous, plus enragés que nous. Oui, mais ça, c'est l'appareil. Oui. Parce que nous, ce que je dis, les gens de la CSC, ce sont les gens à la base, comme nous, les petits boudailles, là, qui marchaient dans le coup avec nous, qui se sont fait rattraper d'abord par l'appareil, et surtout par Van Brouille. Le cardinal, donc. Le cardinal, là, qui vient le 23 décembre, faire cette lettre pastorale pour les fêtes de Noël. Et il a eu des paroles malheureuses en nous traitant d'inciviques, quoi. On était des inciviques. Or, il avait affaire à des gaillards. Non seulement, s'il y avait quelqu'un qui pouvait être incivique, c'était eux, lui, le Van Rooij, qui a pactisé avec les Allemands pendant la guerre. Alors qu'ici, chez nous, en Wallonie, les prisonniers ne sont pas revenus. Ils étaient là dans les piquets de grève et qui travaillaient. Il y avait tous les jeunes qui avaient vécu avec leurs parents les difficultés de la guerre et venir nous dire qu'on était des inciviques. Ça a été une bombe. C'était l'élément déclencheur alors. Ben, on était déjà partis, mais ça a seulement attisé la rage. Les journaux, selon le Peuple ou le Courrier de l'Escaut, le Bourbier qu'on a dit à ce moment-là. Tu te souviens de ça? On ne disait plus le Courrier de l'Escaut, c'était le Bourbier. Le Bourbier. Ouais. Et alors, il y avait l'avenir du Tournaisis aussi. L'avenir, mais bon, comme c'était libéral, on était moins enclin à lire. Il y avait juste, et la Libre Belgique, les âmes charitables, parce que là c'était encore pire. C'était la parole du cardinal. Mais enfin, soit. Ça, c'est les informations qu'on recevait. Et puis, on avait aussi le tam-tam via l'organisation syndicale. Ce qui a été curieux, c'est le nombre de personnes qu'il y avait dans les piquets de grève. Je ne sais pas pourquoi il fallait autant de piquets de grève, autant de bonhommes, il n'y avait personne qui voulait entrer. Mais bon, on était peut-être là pour, c'est pas moi, réagir plus vite. Les gens étaient beaucoup plus chauds. Ils voulaient participer à l'événement, plutôt que d'être spectateur. On participait plutôt que de subir. On venait faire front.
Ah, j'ai assisté à des épisodes mémoriques en pleine journée, hein, et maintenant en pleine journée, quand c'est bien parti le matin, tu vois plus le piquet de grève. Nous, c'était jusque 5-6 heures du soir, et ça repartait pour la nuit après. Hein, eh bien, il y avait des rassemblements devant la gare, c'était... Oui, c'était la soupe populaire. Hein. Moi, j'ai connu la soupe populaire. Et alors, je me souviens, quand on est parti, bien sûr, les anciens nous ont dit, écoute, t'es peut-être parti pour un mois. Hein. Bon, on savait qu'il n'y avait plus de salaire, plus rien du tout. Ouais, donc financièrement, c'était dur pour les deux. Ouh là là, hein. Ah bien sûr, ça. Parce qu'en règle générale, il n'y en avait qu'un qui travaillait dans le couple. Hein. Et puis, on n'avait pas... Un avantage qu'on n'avait pas, que nous avions par rapport à vous, par exemple. Les gens n'étaient pas très endettés. Il y en avait très peu qui étaient endettés. Quand on avait besoin d'un besoin quelconque, hein, un achat ou quoi, on attendait d'avoir l'argent pour l'acheter. Et je me souviens qu'on avait discuté le coup à nous deux et on pouvait tenir avec les livrets presque un mois et demi environ. Et alors, en serrant la ceinture, on pouvait aller plus loin. Mais dès le départ, on a décidé, les menus un peu plus copieux, ou plus riches, ou plus coûteux surtout, on les laissera là. On en fera encore un peut-être le dimanche. Et puis le reste, souvent le rata, bouilli, la grosse saucisse, les boîtes de sardines. Les boîtes de pilchard. Bon, on n'est pas mort pour autant. Écoute, là, ça a été la grande muette. Hein. Ouais. Ah bah oui, maintenant, il y a 50 ans, donc il y a plus de 50 ans, donc il y a prescription. Plus personne ne risque rien. Il y en a eu un peu partout, chacun dans son secteur. Nous, le beau numéro, ça a été le déraillement à Vigne de l'autorail. Mais on était déjà dans les derniers jours de la grève. Donc là, c'était... Et pourquoi avoir fait dérailler l'autorail? On l'a fait dérailler dans les aiguillages. À partir de là, ça n'a plus passé. Ah, d'accord. Ça n'a plus actionné les aiguillages. Ils s'amenaient le matin avec les gendarmes, encadrés par les gendarmes, pour entrer dans la gare. Donc là, on était... Mais comme toutes les lignes étaient bloquées avec les cabines de signalisation... Ils rentraient pour rien. Bah ouais, ils venaient pointer, ils ont reçu leur salaire, sans travailler. Le jour où on est recommencé, je devrais même dire la veille aussi. Ouais. Parce que la veille, il y a eu assemblée générale à la maison de 8 heures pour savoir quelle serait notre attitude. Hein. Et je n'ai jamais vu autant de monde. Je ne sais pas si tu as connu la maison de 8 heures. En bas, c'était le grand café, la grande salle. Il y avait un escalier. Et au premier étage, c'était la grande salle de réunion. Hein, quand on voit la façade, il y a de la profondeur aussi. Il y avait du monde plein en haut, dans l'escalier, dans le café et encore sur le trottoir. Hein, c'est comme ça, l'Assemblée générale. C'était une fameuse. Hein. Et alors, moi je sais bien que je n'ai pas su monter, j'étais dans l'escalier. Et puis, c'était un sentiment d'abattement. Abattement. Et puis les gars de là-haut sont descendus, ils nous ont dit, écoutez, on reprend, mais on reprend dignement, pas avant, c'est plus 9 ou 10 heures le matin, demain, rassemblement, ici, et on rentre en musique. Alors là, t'as le moral qui remonte un petit peu. Mais alors le lendemain, quand on s'est retrouvé dans ce cortège, là, qu'on voit tout ce monde, avec les musiciens et tout le truc, en train de comme ça. C'est quand même, hein, moi qui n'avais rien vécu de tout ça avant, hein, c'était nouveau topé. Hein.